Et yop tout le monde, c'est Djanga. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la toute première sur Pokémon, d'une longue série, on l'espère. Donc là, on va plutôt partir en VGC, tester une nouvelle team, enfin plutôt un nouveau duo. Alors on va présenter la team. On commence par un 8 Messire avec la graine psychique, full défense, avec la nature moins attaque plus défense. Le talent créopsy, pour poser le Thérapsy, c'est très important pour le duo, vous allez voir. Avec Abri, Parici, coup de main, vaste pouvoir. Ensuite, Alakazam, qui complète le duo justement, 8 messieurs Alakazam, très fort. Avec l'orbe vie et son talent garde magique. Nature plus vitesse moins attaque. Il est full attaque spé, full vitesse. Avec machination, parce qu'il y a accès à machination maintenant à Alakazam. Plutôt sympa. Vaste pouvoir, éclat magique et balombre. Je sais pas encore ce que ça va donner avec éclat magique. J'ai testé sur Showdown avec Focus Blast, ça marchait plutôt bien. Puis après, je me suis dit pourquoi je ne mets pas éclat magique. Donc on va tester, on verra bien. Alors le troisième, c'est Togekiss avec la lentiscope. Avec, attendez, je regarde les EV sur le côté. Il y a 204 EV en HP. Il y en a 84 en défense, 156 en attaque, 4 en défense SP et 60 en speed. Il est modeste. Avec le talent chanceux qui lui permet de mettre des coups critiques et couplé avec la lentiscope, il fait beaucoup de 1C sur 2. Avec Abri par ici, lame d'air avec la magique. Ensuite on passe sur Fel Inferno. Alors Fel Inferno avec la Befigi. C'est un Fel Inferno défensif avec intimidation. Avec 244 HP, 60 en attaque, 84 défense, 108 en défense SP et 12 en speed. Comme attaque, dernier mot, bluff, exécution, bout de feu. L'exécution qui sert beaucoup contre les Primarina, tout ça, pour pas pouvoir prendre les mégaphones. Le cinquième, c'est Farfa du V avec la ceinture force. Talent farceur, je l'ai mis full vitesse, full PV avec la nature timide. Plus vitesse, moins attaque quoi. Alors il y a vent arrière pour pouvoir dépasser certains Pokémon assez gênants. Et si lui aussi il joue lui-même l'avant arrière. Ça permet surtout de la reverse en fait, la disto. Après il y a la baston pour le combo avec Terrakium parce que ce sera le tout dernier de la liste. Et l'Ecosphère pour pouvoir taper quoi. Donc le dernier de la liste, comme je viens de le dire, c'est Terrakium avec la Bego Wave. Bon, je le joue avec les lunettes filtre, mais apparemment les poudres elles sont plus trop utilisées, donc on verra bien ce que ça donne. Donc je le joue max vitesse avec la nature jolie. Donc moins attaque SP plus vitesse. Max attaque, max vitesse avec 80 HP. Donc le talent cœur noble, de toute façon c'est le seul talent disponible avec Terrakium. Il permet, couplé avec Farfa du V et Baston, de monter à plus 4 en attaque directement en fait. On a fini pour la présentation, on va partir directement sur le premier match. Et on se retrouve pour le premier combat. Je m'en doutais qu'on tomberait sur une Rain. J'ai bien envie de tester. À la Kazamui Messire. Avec Togekiss derrière. Ouais, on va prendre le Fel Inferno en dernier. Hop, la graine psychique qui proc. Donc de là, je pense que je peux machination. Et par ici. Oui, Messier max défense, il le tient facilement. Oh, le coup critique à la Kazam, il fait mal par contre. Donc là, on va juste éclat magique, coup de main. Aïe aïe aïe, le Dynamax d'Obstagoon. Est-ce qu'on one shot à plus 2 alors qu'il est Dynamax? Je ne pense pas. Ah, quoi qu'avec coup de main.
C'est magnifique. Sur le dessus, c'est magnifique. Mais oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Le tour parfait. Donc je peux vaste pouvoir tranquillement. Et follow me avec oui messire. Oh, l'expanding force d'Alakazam qui détruit tout sur son passage. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, tu veux qu'il fasse quoi tout seul maintenant? On va Dynamax et Spectromax? Tout simplement. Évidemment. Évidemment. Bon, premier combat, première victoire en tout cas. On passe au deuxième combat. Nous voici arrivés pour le deuxième combat. Alors, on peut lead fait l'inferno farfa du V. Et prendre notre duo derrière. Oh là là, le beau gosse. Ouais, je m'attendais à un lead de ce genre. J'ai pas les lunettes filtres par contre. Donc là, je sais pas trop si je fais vent arrière. On va vent arrière dans tous les cas. Et on va Sinistro max à gauche. Ah, quoi qu'il peut endormir avec son Florizard. On va Pyromax, on va Pyromax. Tant pis s'il y a chlorophylle. Ok, c'est le Gigamax. Bon, on a bien fait de week-end au minimum. Enfin, j'ai Dynamax aussi, mon fait l'inferno. Mais j'aurais l'idée de... Oui, Messire à la Kazam, j'étais tranquille en fait. Hein. Ok, on a fait des gros dommages sur le Florizard. Lui va sûrement nous attaquer à gauche. Maintenant, à voir ce qu'il fait avec Dusclops. Ok, il fait bien la distorsion. Donc nous là, on va essayer de la reverse. Je pense qu'on va Sinistro max plutôt. À droite. Ok, l'ombre nocturne. Je m'attendais à un Holy Switch en fait. C'était soit il faisait ombre nocturne, soit il faisait Holy Switch. C'est pour ça que j'ai fait Sinistro max à droite, parce que je savais que je tuais le Florizard avec. Et au pire des cas, bah, je t'appelle dans le Dusclops super efficace quoi. Donc là, on va envoyer le Oui Messire.
On va protect. Et ici... Bon, on accepte de se faire taper par le Primarina. On va Sinistro au max à gauche. Moi, oui, Messire, je le garde full life. Parce que là, il va faire mégaphone. Ok. Sous Sun, on prend pas énorme. On lui met des gros damage. Ça fait plaisir. On baisse sa défense spéciale. Bien comme il faut. Je suis tenté de tenter le double abri. Mais je vais faire vaste pouvoir à gauche. Et je vais faire le exécution à droite. Ouais, il s'est mis bien là. Oh, le Requiem. Dommage, j'ai pas pu faire ça avant. Du coup, on tue Paul de Sclops. En fait, faut qu'il me tue. L'inferno. Non, je vais refaire vaste pouvoir. Et exécution à gauche. Au moins, hop. Il est mort. On tue le Primarina. On a bien tanké la Trick Room. Et bon, m'envoyer Torqual. Je vais à la Kazam quoi. Bon, on va faire un double vaste pouvoir. Hein. Écoute. M'étonnerait qu'il tienne ça. Torqual. Hein. Oh, j'aurais dû machination. Le gars, il va faire un double abri de toute façon. Y'a que ça à tenter. Même pas. Ah oui. Bah oui. Deuxième combat, deuxième victoire. Allez, on passe au troisième combat. Et on est parti pour le tout dernier combat contre une team assez anecdotique. Une poison quoi. Est-ce qu'on a besoin de Farfa? Pas forcément. Feu l'inferno, il peut servir. En vrai, Terrakium, ouais. Alors, Quatox Dracocor. On va tester la machination, écoute. Est-ce qu'on a besoin de machination? Ouais. Ouais. Histoire de lui mettre une déculottée. Ok, cul de fiche. Pourquoi m'intimider, je ne sais pas. On sait jamais, hein. Ça peut servir. Ça peut servir d'intimider un Alakazam. Petite machination. Le tranche-nuit qui part.
Aïe aïe aïe, qui fait de lourds dégâts, oui messire. C'est ténèbres, score. Donc on va avec la magique, hein. Ouais, quoique. Ouais, si on va avec la magique. Ici. On voit coup de main. La Kazam à plus de... L'autre, il a évité mon Dazzling Gleam. Bon, c'était pas lui ma cible, mais bon. Ça fait toujours chier. On va m'empoisonner. Bon, puis à partir de là, il n'y a plus d'immunité, il peut plus rien faire. À partir de là, c'est terminé quoi. Voilà, ce fut 3 combats riches en émotions. J'adore le duo. En vrai, oui, messieurs à la Kazam, c'est vraiment trop fort. Bon, j'avoue que la machination, c'est du grid. Clairement, c'est du grid, mais bon, elle est là, autant l'utiliser. Enfin, il y a accès à partir de cette génération, en fait, à la Kazam, à la machination. Je me suis dit, autant lui mettre, on va tester. Et en vrai, c'est vraiment trop fort. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'était Djanga. Salut.